Allez, on va regarder ensemble le cadre A. Alors, dans ce cadre, tous ces dessins, alors quand on fait des mathématiques, on appelle ça des figures. Et donc, toutes ces figures ne sont pas toutes les mêmes. Et surtout, il y a un intrus. C'est-à-dire qu'il y a une figure qui ne devrait pas être là parce qu'elle est différente des autres. Alors, tu la cherches et tu la barres avec ton crayon papier et tu mets sur pause. Alors tu l'as trouvée, évidemment, celle qui n'est pas correcte, la figure qu'il faut barrer, c'est celle-ci. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait barrer celle-ci? Parce que regarde toutes les autres figures, elles ont elles ont trois traits et trois pointes, une pointe. Alors attends, je vais peut-être faire un petit dessin quelque part là, voilà. Trois pointes, une autre pointe et une autre pointe, trois pointes. Et elles ont trois traits pour les faire, pour les fabriquer. Je vais prendre ça, tu vois. Un trait ici, un trait là et un trait là. D'accord? Et alors que celle-ci, regarde bien, elle a une pointe, une autre pointe, une autre pointe et encore une autre pointe. Ça fait 4 pointes. Et si on regarde les traits qui ont été utilisés pour faire cette figure, il y en a un là, un là, un là et un là. Il y a 4 traits. Donc c'était bien celle-ci qui était l'intrus. Alors, maintenant, si on veut... Oui. Alors, donc on a dit que c'était celui-là l'intrus, donc celui-ci, il est barré. Et maintenant, on va... Est-ce que tu sais, toi, tu dois le savoir, comment s'appellent ces figures avec 3 traits et 3 pointes? Oui, ce sont des triangles. Tiens, c'est écrit là, triangle, tu vois. Ce sont des triangles. Alors, toutes ces figures sont des triangles, mais il y en a une qui est particulière, qui s'appelle un triangle régulier. Le triangle régulier, c'est le triangle qui est formé avec 3 traits qui ont la même longueur. Alors, avec ta règle graduée en centimètres, tu vas mesurer les traits de chaque triangle. Alors, par exemple, si tu mesures celui-là, tu vas d'abord mesurer ce trait-là. Oups, j'ai du mal, hein, avec la souris, c'est pas facile. Avec ta règle en centimètres. Ensuite, tu vas regarder si c'est la même longueur que ce trait-là. Si c'est pareil, tu vérifies que le troisième a la même longueur. Et si les trois ont la même longueur, c'est un triangle régulier. Régulier, ça veut dire les traits ont la même longueur. Alors, tu mets sur pause et tu vérifies sur tous les triangles, pas sur celui-là parce que ce n'est pas un triangle, tu vérifies sur tous les triangles lesquels ont les traits de la même longueur et tu les entoures. Et on se retrouve dès que tu as terminé. Mets sur pause. Alors, ça y est, tu as fini, tu as trouvé ceux qui ont la même longueur. Alors, je vais te le dire, ceux qui ont la même longueur. Il y a celui-ci, là. Tu as pu mesurer qu'il a la même longueur sur chaque côté, sur chaque trait. Celui-ci également. Et celui-là. Les trois que je viens d'entourer, ce sont des triangles réguliers. Alors que pour ceux-là, on dit que ce sont juste des triangles. Alors, tu corriges si tu t'es trompé. Et maintenant, on va voir le cadre B. Alors, dans le cadre B, regarde bien, dans toutes ces figures, il y en a une qui est différente des autres. C'est l'intrus, il faut le barrer. Tu mets sur pause et tu cherches. Alors, évidemment, tu l'as trouvé. L'intrus, c'est celui-là. Alors, pourquoi est-ce que c'est celui-là, l'intrus? C'est parce que toutes les autres figures, regarde, elles ont
4 pointes, d'accord? Et elles ont 1, 2, 3, 4 traits. Alors que celle-ci, regarde, elle a 1, 2, 3, 4, 5 pointes et 5 traits. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'était bien ça l'intrus. Il fallait donc barrer celui-ci. Allez, voilà. Donc l'intrus, c'était bien celui-là. Alors maintenant, on nous dit... alors oui, d'abord, comment s'appellent ces figures? Tu le sais, ce sont des rectangles. Hein. Alors les rectangles, ce sont donc des figures qui ont 4 traits et 4 pointes. Et en plus, pour les tracer, il faut prendre un instrument particulier qui s'appelle une équerre. Alors moi, je ne peux pas te montrer là. Mais l'équerre, elle sert à montrer un angle droit. On apprendra ça plus tard, t'inquiète pas. Hein. Mais par exemple, tu vois, dans tous les rectangles, dans les coins, ils sont tous comme ça. Ils ne peuvent pas être serrés comme ça ou ouverts comme ça, tu vois. C'est un peu compliqué. T'inquiète pas, on verra ça plus tard. Alors, maintenant, dans tous ces rectangles, il y en a qui sont réguliers. C'est-à-dire qu'ils ont des traits. Ils ont les 4 traits de la même longueur. Alors, avec ta règle graduée en centimètres, tu vas mesurer. Alors, peut-être que là, ce n'est pas utile parce que tu vas voir que ce trait-là, ici, eh ben, ça se voit tout de suite qu'il est beaucoup plus grand que celui-là. Donc ça, ce n'est pas un rectangle régulier. Ici aussi, ça se voit. Alors, peut-être qu'il y a des endroits où ça se voit moins. Donc, prends ta règle pour vérifier et on se retrouve juste après. Alors, tu as trouvé... Eh bien, les rectangles réguliers, c'est ceux-là. Il y a celui-ci qui a les 4 traits de la même longueur et il y a celui-là. Et quand les 4 traits sont de la même longueur, c'est un rectangle régulier. Mais est-ce que tu sais quel est le nom du rectangle régulier? Oui, bravo, c'est un carré. Je te l'écris là. Tu écriras toi aussi. Hein. 1. Excuse-moi pour l'écriture toute moche, mais c'est très difficile d'écrire avec une souris. Carré. C-A-R. Oh là là là, que c'est moche. Et hop. C'est pas très joli. Hein. C-A-2-R-E. Ça s'appelle un carré. Voilà, maintenant, tu mets sur pause pour avoir le temps de compléter et je t'explique la suite. Alors, dans l'exercice C, dans le cadre C, tu calcules les soustractions en imaginant la maîtresse qui cache les doigts de Patty à la fin. Si tu as des difficultés, si tu n'as pas bien compris, tu peux retourner voir la vidéo 17. Et aussi, tu peux prendre le dessin des doigts de Patty et les cacher avec une bande de papier à la fin. Et dans le cadre D, tu dois calculer... Oh zut, flûte. Tu dois calculer l'addition en ligne. Tu essayes d'écrire directement la solution ici, sans écrire la décomposition des nombres. Dans ta tête, tu dis 25 plus, et tu décomposes le deuxième nombre, c'est-à-dire 25, c'est 20 plus 5. Allez, je te laisse faire et je te retrouve pour la correction. Ah, et en même temps, je te le dis, ah oui, attention, la file de boîte en bas n'est pas à faire aujourd'hui. Hein, ça se fera avec la séquence 103. Et puis, j'ai joint à ce travail d'aujourd'hui une nouvelle fiche de calcul d'addition en colonne qu'il faudra faire un petit peu chaque jour toute la semaine pour renforcer ton apprentissage, c'est-à-dire pour bien t'entraîner. Donc tu feras très attention de mettre toujours les unités bien en dessous des unités en colonne, les dizaines bien en dessous des dizaines en colonne. Et quand tu calcules, alors t'oublie pas non plus de mettre les plus et le trait qui veut dire égal. Et quand tu calcules, attention, tu commences toujours par les unités. Allez, à tout à l'heure pour la correction, travaille bien!